Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 4e épisode. Sur le chemin de retour, Kendra et Béatrice se prélassèrent, en écoutant de la bonne musique soul. Toutes deux logeaient dans un bel appartement du centre-ville, situé sur la rue Frédéric Foé. Ayant quitté leur domicile familial 3 ans plus tôt, pour déménager à Ngaoundéré, ses parents avaient dû trouver des locataires, qui occuperaient leur maison familiale, et verseraient des traites, d'un montant égal chaque mois. Cependant, depuis leur réaménagement à Yaoundé, c'était désormais Béatrice et Kendra, qui se chargeaient du recouvrement des loyers, en lieu et place de Monsieur et Madame Epalais. Parvenue à destination, Béatrice parqua son véhicule, dans le stationnement souterrain de l'immeuble. Elles se servirent ensuite de l'ascenseur intégré du bloc, pour quitter le sous-sol, et se rendre au 2e étage, niveau d'ascension, où se trouvait leur appartement. C'était un espace vaste et moderne, qui comprenait 2 chambres, un salon, une cuisine et une douche. Grâce au génie créateur de Béatrice, le mobilier et les couleurs s'harmonisaient bien, et ressortaient parfaitement, toute la splendeur et la beauté des lieux. Je vais me rafraîchir, annonça Béatrice avec douceur. Y a-t-il encore des provisions dans le frigo? Je pense que oui. Vas-y prendre ta douche. Je vais nous apprêter un repas rapide, avant d'en faire autant. Déclara Kendra. D'accord. Béatrice prit la direction de la salle de bain, pendant que Kendra se dirigeait vers la cuisine. Elle sortit du frigo les ingrédients nécessaires, pour faire une bonne salade ainsi que du pain. Elle prépara aussi quelques fruits, qu'elle disposa dans un plat, et accompagna le tout d'un bon vin bien frais. Une fois la table dressée, elle consulta tous les appels en absence, et les messages qui affichaient sur son téléphone. Quelques minutes plus tard, Béatrice surgit près d'elle, souriante et fraîchement douchée. J'ai terminé. C'est à toi. Emmitouflée dans son ensemble pyjama en coton, elle était d'une beauté discrète, voire angélique, et bien que Béatrice n'eût pas hérité du caractère de sa mère, elle lui en avait tout de même volé tous les atouts physiques. Constata Kendra avec un sourire en coin. Ok. Je me dépêche. La table est déjà faite. Installe-toi. Elle se retira dans sa chambre, puis dans la salle de bain, et termina sa toilette, une vingtaine de minutes plus tard. Elle rejoignit ensuite sa sœur à la salle à manger, et toutes deux se restaurèrent en silence. C'est délicieux, apprécia l'aînée des 2 sœurs. Merci. Répondit Kendra souriante. Le locataire de la maison familiale a essayé de m'appeler cet après-midi. C'est sûrement parce que nous sommes déjà à la fin du mois, et qu'il n'a toujours pas versé le loyer en cours. Avec le prochain mois qui arrive, il cumulera 2 mois de loyers impayés. N'ayant pas pu m'avoir au bout du fil, il m'a envoyé un message texte, et me demande de passer demain à 15 heures, pour régler sa dette. Est-ce que ton programme de la journée te le permettra? Je pense que ça devrait pouvoir se faire. Dans ce cas, tu peux lui envoyer un message texte de confirmation. Cependant, je ne serai pas au bureau demain à cette heure-là, car je devrai assister à une conférence. Ce n'est pas bien grave, Béatrice. J'irai en taxi. Penses-tu être de retour au bureau avant l'heure de fermeture? Je l'espère bien. Toutefois, dans le cas contraire, je t'enverrai un message texte. Ça marche. Il y a Priscille qui m'a aussi appelé, quand tu étais à ton rendez-vous, avec Monsieur Hamann. Vraiment? Et que dit-elle? Comment se portent les parents? Tout le monde va bien là-bas, apparemment. Elle termine son premier semestre le mois prochain, et souhaitait venir passer les vacances ici, avec nous. Je crois qu'elle se sent un peu seule, et à l'étroit avec les parents. Il me fera plaisir de la revoir. Ça fait plusieurs mois, que j'ai dû m'éloigner d'eux, et je me sens parfois nostalgique. C'est normal. C'est le changement d'air qui fait ça. T'a-t-elle donné une date pour son arrivée? Non. Elle doit d'abord convaincre les parents, et ensuite seulement, elle me communiquera la date qu'elle aura choisie. Est-ce qu'au niveau de ses études ça va? Je pense que oui. C'est son dernier cycle et après cela, il faudra qu'elle entame la procédure d'intégration à la fonction publique, et qu'elle monte un dossier conséquent, qu'elle ira déposer au ministère. Je verrai auprès de mes relations, quels seraient les bons créneaux du système, où elle pourra envoyer sa candidature. Tu es vraiment trop gentille, Béatrice. C'est à cela que servent les sœurs. Bien, il est tard. Je vais débarrasser et faire la vaisselle avec toi.
Je me mettrai ensuite au lit, car la journée de demain sera chargée. Aussitôt dit, aussitôt fait. La table fut débarrassée, la vaisselle fut nettoyée et les deux jeunes femmes s'embrassèrent, avant de se mettre mutuellement au lit. La journée suivante, elles se rendirent ensemble à l'agence comme de coutume, et démarrèrent la journée, sous les chapeaux de roue. Elles vaquèrent à leurs tâches habituelles, avec la même assiduité. L'ambiance au travail fut agréable et tranquille, jusqu'à ce qu'une magnifique Lexus noire, flambant neuve, apparaisse sur le parterre central du bâtiment, qui abritait leurs locaux. Il était difficile de ne pas la remarquer, car elle s'imposait majestueusement, sur les routes un peu délabrées de la chaussée. L'ensemble des employés de l'agence, à qui ce temps fort n'avait pas échappé, délaissèrent leur travail un instant, pour porter toute leur attention, aux conducteurs et aux passagers de l'automobile, qui déjà se dirigeaient prestement vers l'entrée. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'enceinte, Kendra reconnut aussitôt Myriam, son père l'honorable Cheikh Hamidou Tol, ainsi que deux autres messieurs, qui étaient d'après leurs apparences, des gardes du corps. Le regard peu amène de Myriam donna le ton à la suite des choses. Et décidément, vous n'abandonnez jamais. Lança-t-elle vivement à Kendra, sans même lui dire bonjour au préalable, et encore moins, accorder la moindre considération, à l'assistance qui l'observait avec curiosité. Bonjour Myriam. Moi aussi je suis heureuse de vous revoir. Répliqua Kendra avec calme. Je pensais pourtant avoir été claire avec vous, lorsque je vous ai demandé de ne plus vous approcher d'Abdel. Explosa-t-elle furieuse. Myriam. Mais c'est quoi ces manières? Intervint son père sèchement. Un peu de tenue, voyons. Tu es sur un lieu de travail ici. Je m'en fiche papa. Je veux que cette femme sorte définitivement de la vie d'Abdel. Répéta-t-elle les yeux jetant des éclairs. Ne vous en faites pas, ça je l'avais bien compris. Rétorqua Kendra d'une voix sourde. Mais puisque vous me le demandez si gentiment, la réponse est non. L'espèce de sale petite garce, penses-tu que je te laisse le choix? S'emporta-t-elle. Myriam. Ça suffit. Tu me fais honte. Lança son père d'un ton brusque. Tu devrais te calmer maintenant, et ce n'est pas une demande. Béatrice, qui avait probablement entendu les cris de Myriam, depuis son bureau, s'amena dans le hall d'entrée, pour s'enquérir du problème. Bonjour messieurs et dames. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle aimablement. Monsieur Cheikh Hamidou Tol se retourna vers Béatrice, et la dévisagea longuement, avant de lui répondre d'un ton bienveillant. Bonjour madame. Mon nom est Cheikh Hamidou Tol. Elle, c'est ma fille Myriam, et les deux bonhommes là-bas, sont mes hommes de main. Soyez le bienvenu chez nous, monsieur. En quoi pouvons-nous vous aider? Réitéra Béatrice aimablement. Pardonnez notre intrusion dans vos bureaux, mais ma fille ici présente, va bientôt épouser un homme, qui a vraisemblablement sollicité vos services, pour l'organisation de leur mariage. Expliqua patiemment son interlocuteur. Est-ce qu'on parle bien, de monsieur Abdelhaman? Oui. Tout à fait. Confirma-t-il. Je pense comprendre mieux le problème. Veuillez me suivre dans mon bureau. Il serait souhaitable de poursuivre cette conversation à huis clos. Suggéra-t-elle en leur montrant le chemin de la main. Vous autres, remettez-vous au travail. Lança-t-elle d'un ton plus ferme, en s'adressant à ses employés. Béatrice escorta ses invités surprises à l'intérieur de son bureau, et ils y demeurèrent jusqu'à l'heure du midi. Kendra en profita pour mettre à jour ses fichiers, et faire un peu de rangement dans ses dossiers. Elle fut si occupée, qu'elle ne leva le nez de sa paperasse, que lorsqu'elle s'entendit dire gentiment. J'ai été très heureux de vous revoir, Kendra. Vous nous aviez quittés de façon si impromptue la dernière fois. Excusez aussi l'attitude peu respectueuse de Myriam. Cette dernière, qui marchait à la suite de son père, et qui n'avait rien perdu de ses paroles, se contenta de toiser ostensiblement sa rivale, avant d'accélérer le pas et de sortir. Vous n'avez pas à vous sentir mal à l'aise, à cause du comportement de votre fille. Répondit gentiment Kendra avec un sourire. Vous êtes si aimable, et votre patronne l'est encore plus. Ajouta-t-il le regard brillant. Devant son air plus qu'intéressé, Kendra ne put s'empêcher de rire, en soulignant aimablement. Elle n'est pas ma patronne. C'est ma sœur aînée. Vous m'avez démasqué. S'exclama-t-il contrit. Que puis-je dire d'autre? La beauté semble être l'héritage, qui soit le mieux partagé dans votre famille.
Merci monsieur Toll. Ça a été un plaisir de vous revoir également. Pourrais-je avoir un de vos dépliants? S'enquit-il avec intérêt. Qui sait? Peut-être que je trouverai mon bonheur, au travers d'un de vos services. Bien sûr. Tenez. Il s'empara de la brochure et lança gentiment. Passez une excellente journée. Merci bien. Passez une excellente journée également monsieur Toll. Merci très cher. C'est sur ces paroles fort aimables qu'il quitta la pièce, suivi de ses gardes du corps. Après son départ, Kendra s'en alla retrouver sa sœur, encore enfermée dans ses 4 murs. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'augure rien de bon. Répondit Béatrice en portant son attention sur Kendra. Il n'y a aucun doute. Cette femme te déteste. Ça je l'avais remarqué. Mais que dit-elle? Demanda Kendra en prenant place, en face de sa sœur. Elle pense que l'idée de cette organisation de son mariage, par notre agence vient de toi. Quoi? Mais jusqu'à hier encore, j'ignorais qu'Abdel vivait maintenant dans cette ville. Je le sais bien, et c'est ce que je me suis évertuée à lui dire. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle ne souhaite qu'une chose, que ce projet te soit retiré. Mais de quoi a-t-elle peur au juste? Celle qui se marie avec Abdel, c'est elle, pas moi. En plus, je la trouve quand même gonflée de se pointer ici, et me crier dessus, après tous les mensonges et crasses qu'elle a inventés pour m'éloigner de lui. Je lui ai vivement conseillé d'en discuter, au préalable avec Abdel, car c'est lui qui a réquisitionné nos services, et sans son accord, nous ne pouvons effectuer aucune modification. Bien évidemment cette idée ne l'enchantait guère, mais je crois que dans l'ensemble, nous nous sommes comprises. J'ai essayé de joindre Abdel au téléphone, pour en débattre mais en vain. Je lui ai donc laissé un message expliquant la situation, et j'attends son retour. Et son père, comment l'as-tu trouvé? De qui parles-tu? De Monsieur Toll? Oui. Acquiesça simplement Kendra. Il s'est montré des plus aimables, et assez courtois. Tout le contraire de sa fille. On dirait bien, que tu lui as tapé dans l'œil. Remarqua Kendra un brin espiègle. Arrête de dire des bêtises. En tout cas, ne sois pas surprise, si dans les prochains jours, il te recontactait. Si tu le dis. Bien, il est temps pour moi, de partir assister à ma conférence. Elle aura lieu, où? Les promoteurs de l'événement, ont réservé une salle au Hilton Hotel. Lança Béatrice, en fermant son ordinateur, et en se levant. Faites attention à toi, sœurette. Toujours. Répliqua Béatrice, avant de lui faire un câlin, et de quitter la pièce. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.